Bonjour, bienvenue dans notre émission Partageons autour de la parole. Je suis la prophétesse Myriam Tidingui, la visionnaire des missions évangéliques Bethel, qui se trouve à Chalon-sur-Saône dans les 71. Et j'ai la servante de Dieu qui nous vient de Manchester. C'est pas la première fois qu'elle vient sur mon plateau. Il nous vient de loin avec plein de révélations de la fin du temps. Alors, je m'en vais vite saluer mon invité, qui est Pasteur Émilie Kayumba, qui nous vient de Manchester. Bonjour, Pasteur. Bonjour, prophétesse Myriam. Vous allez bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir encore sur mon plateau. Merci beaucoup. Partageons autour de la parole. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué de nous avoir bénis encore. Vraiment, je vous laisse vous présenter vous-même. Merci beaucoup, prophétesse Myriam. Je suis pasteur Émilie Kayumba. Je viens de Manchester en Angleterre. Donc, mère de plusieurs enfants, biologiques et puis spirituels. Et je suis co-pasteur, là où mon pasteur, mon mari est le visionnaire, dans l'église Charismatic Church of Christ à Manchester. Oui, pasteur. Aujourd'hui, on va parler du fin de temps parce que je vois que dans nos églises, nous parlons que de miracles. C'est ça. Des délivrances. C'est pas mal que les gens soient délivrés. Mais on oublie quelque chose de capital, la mission que Dieu nous avait confiée, de préparer l'épouse. Parce que Dieu ne va pas venir enlever les gens qui ne sont pas préparés. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Waouh, prophétesse, je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a ça, c'est un fléau, c'est un problème que nous avons actuellement. Au fait, il y a peu de gens qui comprennent que c'est le temps de la fin. Et puis, il faut qu'il y ait un message qui prépare l'épouse à rencontrer l'époux. C'est bien les délivrances, la bénédiction, tout ça, c'est pas mauvais parce que ça fait partie du lot de l'évangile. Mais il faut préparer l'Église à rencontrer le Seigneur parce que Jésus-Christ revient bientôt. Vous avez touché un détail que vraiment on va rebondir sur ça. Les détails qu'on doit préparer l'épouse. Mais l'Église ne prépare pas assez l'épouse. Et puis, les détails que moi j'ai compris, les gens, ils ne sont pas préparés. Ils n'ont pas reçu Christ. Ils ne connaissent même pas c'est quoi Christ. Les seules choses que les gens connaissent aujourd'hui, c'est la délivrance, le miracle, le mariage, le travail, le ministère. Mais est-ce que toutes ces choses que je viens de citer là, c'est ça qui va, c'est par rapport à ça que Jésus viendra récupérer son épouse? Au fait, prophétesse Myriam, tout ce que nous voyons ici, nous en avons besoin. Le mariage, avoir des beaux habits, avoir des belles voitures, c'est pour utiliser ici, c'est normal. Mais ce n'est pas ça qui va faire à ce que une personne bien chrétienne puisse hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume, il n'y a qu'un seul chemin. Il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Recevoir les saluts. C'est alors que tu vas aller au ciel. Donc, il n'y a pas d'autre chemin. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par surcroît. Donc, prophétesse Myriam, on peut s'habiller, on peut faire des enfants, on peut se réjouir, ce n'est pas mauvais. Mais il faut faire la part des choses. D'abord, connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est marqué où, toutes ces choses? Maman. Est-ce qu'il y a des versets? Il y a des versets, nous pouvons prendre la Bible. Oui. Il y a des versets parce qu'on doit aller avec la parole de Dieu pour que les gens comprennent que touchés. Oui, voilà, ce que nous sommes en train de dire, ce ne sont pas des choses fabriquées, mais c'est dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. Amen. Tu sais, dans le livre de Matthieu 24, verset 12, la Bible dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes arrivés au moment où il y a l'iniquité, le péché est tellement arrivé à un niveau élevé, comme la Bible le dit, et c'est lui qui persévérera. Ça, c'est une condition. Si tu persévères, c'est alors que tu seras sauvé. Persévérer pour faire du bien. Non, persévérer dans le chemin de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la vie des sanctifications, dans la vie des consécrations. Et quand tu persévères comme ça, c'est alors que tu seras sauvé. C'est un fléau, quoi. C'est un fléau qui frappe la terre entière. Voilà. Les gens... C'est pas que l'Église. C'est pas que l'Église. Parce que les gens n'aiment plus le Seigneur. En fait, prophétesse Myriam, l'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi, c'est moi. L'Église, c'est pas les bâtiments. Parce que les gens confondent souvent. Donc voilà, Église, Église. Non. Église, c'est pas les bâtiments. Église, c'est moi. Église, c'est toi. Parce que quand Christ viendra, il ne viendra pas récupérer les bâtiments. Il viendra prendre les âmes, les humains, toi et moi. C'est pourquoi on doit persévérer à craindre le Seigneur, marcher dans la sanctification, pratiquer la parole de Dieu, et c'est alors que nous serons sauvés. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va combattre cette fléau. Oui, bien sûr. Qui frappe l'Église aujourd'hui, parce qu'on voit les gens à l'Église, mais les gens ne sont pas convertis. Voilà. Les gens viennent les jours de culte, ils sont bien habillés, ils se sont apprêtés pour venir à l'église. Mais lorsque tu regardes l'attitude de ces personnes, et même les païens ne se comportent pas comme ça, mais comment on doit faire pour que ces gens-là puissent se convertir? Parce que nous voyons dans la Bible que Jésus lui-même a parlé à l'apôtre Pierre et lui a dit que quand il sera converti, ça veut dire même apôtre qui avait les titres d'apôtre, que Jésus a choisi. Mais à cette époque-là, apôtre Pierre n'était pas converti. Mais maintenant, comment les gens peuvent être convertis, pasteur? Toi qui es pasteur, je crois que tu connais ces choses, non? Oui, par la grâce de Dieu. Maman, il n'y a qu'un seul chemin, comme j'avais dit ici. Nous aussi, en tant que serviteurs, servants de Dieu, nous devons persévérer à proclamer l'évangile, la vérité. On ne doit pas chercher à parler d'autre chose. Bénir, c'est bien, mais nous devons prêcher la pure parole de Dieu. Persévérer dans les enseignements, comme la Bible dit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Les gens qui étaient gagnés, ces gens-là venaient à l'église, c'est-à-dire, ils étaient ensemble avec les apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres, dans la fraction des pains, dans la prière. Et c'est comme ça que l'église sera préparée. Il faut persévérer ensemble, enseigner, montrer les gens la vérité. Elle est dure, mais elle doit être prêchée. Il ne faut pas aller en dehors de la vérité. Rester dans la parole qui est la parole de l'évangile, les enseignements des apôtres. Dire la vérité. Les péchés, c'est le péché. Il ne faut pas compromettre. Maman, tu sais, des choses qui se passent actuellement, c'est ce qui s'était passé quand l'apôtre Jean a eu la révélation en Asie. Il est allé aux îles de Patmos, là où le Seigneur Jésus l'avait envoyé en vision. L'apôtre Jean, le Seigneur lui a parlé à propos de cette église. Il parlait pour les temps de la fin. Et il a parlé aux 7 églises de l'Apocalypse. C'était le message. L'église, il y avait des bonnes choses qui se faisaient à l'église. Les gens étaient persévérants dans la parole. Les gens étaient là avec l'amour. Mais il y avait des choses que le Seigneur n'aimait pas. Je pourrais prendre juste un exemple. Par exemple, l'église de Pergame. Si vous regardez ça dans le livre, on peut lire dans le livre d'Apocalypse, ces choses sont réelles. Les gens pensent que l'Apocalypse, c'est juste
c'est l'illusion, bien c'est quelque chose qui a été fabriqué. C'est les livres des fins des temps. Oui, c'est les temps de la fin. C'est les temps de la fin. Nous allons lire chapitre 2, versets 12 jusqu'à 17. La Bible nous dit ceci. Là, c'est lettre à l'église de Pergame. Quand on dit lettre, c'est un message qu'on envoyait à l'église, à l'ange de l'église à Pergame. L'ange, c'est toi, c'est moi, pasteur, berger. Alors, la Bible dit, le Seigneur est en train de dire qu'il se présente d'abord. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est ton trône, là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort. Alors je vais sauter pour gagner le temps. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire à cette église. Il est en train de donner d'abord des éloges à cette église, que l'église était persévérante, l'église avait de l'amour, l'église a résisté parce qu'il restait au milieu de Satan. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Les mondes, les gens vivent au milieu de Satan, des abominations, des choses à l'église. Parce que là, c'est à l'église. Mais il y a une chose que le Seigneur a aimé. Il a aimé la persévérance. Mais ce que le Seigneur n'a pas aimé, c'est qu'il a reproché à l'église les compromis. La confusion, la tolérance. Il n'y a plus de discipline dans l'église de Dieu. C'est ce que faisaient les membres de l'église de Pergame. Il y a eu la doctrine de Balaam qui a été introduite à l'église. La doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire quoi? Il y a eu l'impudicité à l'église, le péché était toléré, la façon dont les gens s'habillaient, c'était pas correct à la parole de Dieu. C'était pas décent, quoi. Voilà, c'était pas décent, l'idolâtrie, et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'église, ça c'est un avertissement que le Seigneur a donné aux églises. Et c'est ce que nous devons aussi prêcher, dire au peuple de Dieu aujourd'hui. Jésus-Christ revient bientôt. Parce qu'il a dit ici que je reviens bientôt. Mais ce que j'aime avec Dieu, il dit, répands-toi. Donc sinon, je reviens à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée dans ma bouche. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, le Seigneur, il est en train de lancer un message. Il ne veut pas que le méchant puisse mourir dans les péchés. C'est ça le problème avec notre Dieu. Il nous aime. Il n'aime pas le péché, mais il n'aime pas les pécheurs. C'est pourquoi il dit toujours, répandez-vous. Il y a l'abomination actuelle à l'église de Dieu. La doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïte, qui est en train, qui a vraiment secoué l'église. La doctrine de Nicolaïte, il y a des faux messages. Les messages qui plaisent aux gens, au lieu de prêcher la vraie doctrine. Et c'est ça le problème, les fléaux actuels. Mais maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas entendre cette vérité. Parce que les gens viennent à l'église, ils transforment l'église en boîte de nuit. Voilà. L'habillement qui n'est pas correct d'un enfant de Dieu. Parce que là, je ne vais pas toucher les serviteurs. Les serviteurs et les servantes, je vais toucher les enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui ne sont pas corrects. Ils amènent leur sorcellerie à l'église. L'église est devenue un endroit où on peut aller en sorcellerie facilement. Et l'iniquité est autorisée. Non, est-ce qu'on ne peut pas voir un copain, une copine? Est-ce que c'est péché? Comment on va se marier si on ne se connaît pas d'abord? Parce que ça, ce sont des choses que nous entendons à l'église. Mais comment est-ce que c'est autorisé que les gens, avant de se marier, qu'ils puissent d'abord vivre en copinage ensemble, qui se voient, qui sortent, ils vont en boîte, ils vont s'amuser. Après l'amusement, maintenant, le mari ou le frère ou la sœur, il s'est dit, ah, mais non, c'est ça l'homme qui m'a été destiné parce qu'on fait des choses ensemble. C'est ça, hein, servant de Dieu. Prophétesse. Parce que vous avez parlé de l'impudicité, vous avez parlé des Nicolaïm, vous avez parlé de Balaam, mais ces choses-là,
comment on peut combattre cette fléau qui est à l'église à l'heure actuelle, parce que ça règne. Les gens viennent à moitié nus à l'église, les décolletés, vraiment, parce que les gens disent aussi que, mais oui, mais les temps ont changé. Ah ouais, mais arrêtez de laisser les gens toujours dans les temps anciens. Aujourd'hui, le monde a évolué. Voilà, le monde a évolué. Est-ce que l'Église aussi doit évoluer? Prophétesse, le monde évolue, c'est vrai. Les temps évoluent, c'est une réalité. Mais la parole de Dieu, elle reste authentique. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Elle reste la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce sont les hommes qui changent. Mais Dieu ne change pas. Il est immuable. La parole de Dieu, elle est authentique. Alors, il faut prêcher aux gens l'authenticité de la parole de Dieu. Amen. Ce sont les gens qui changent, mais le Seigneur reste tel qu'il est, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'évolue pas. Non, Dieu, il est Dieu. Il n'évolue pas. Dieu ne suit pas la mode. Dieu, la Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12. Oui, Romains 12. Et puis quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Quand le corps est le temple du Saint-Esprit, alors il faut respecter ce temple. C'est ce que je suis en train de dire que le Seigneur a reproché à l'église de Pergame. Cette doctrine de Balaam qui était entré à l'église. Le monde, quoi. Le monde, voilà les mots. Le monde est entré à l'église. Les gens se comportent comme les gens du dehors. Or, maman, prophétesse, qu'on puisse nous dire quoi que ce soit, je ne sais pas, mais le chose de Dieu a ça. Donc, dans l'église, il y a un mode que nous devons suivre. À l'église, on ne peut pas se comporter comme tout le monde. L'église reste église. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Il faut dissocier le monde avec l'église. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais comment dissocier l'église et le monde? Parle aux jeunes aujourd'hui. Les jeunes gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à dissocier ça. Ils sont dedans parce qu'ils se disent, ah oui, mais nous sommes dans le monde, qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas des Jésus, quoi. Prophétesse, nous sommes dans le monde, mais que nous dit la parole de Dieu par rapport aux jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel? Ils se sont retrouvés à Babylone. Alors, ils se sont retrouvés dans le monde. Parce que là où les péchés étaient permis, étaient autorisés. Mais Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ils n'ont pas compromis. Parce que c'était des gens qui connaissaient le Seigneur. C'était de vrais Israélites. Des gens qui connaissaient la loi. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont gardé leur identité. Jeunes gens, il faut garder l'identité. Il n'y a qu'une seule identité, l'identité du Seigneur Jésus-Christ. La jeunesse, oui, tu peux vivre ta jeunesse, oui. Mais sache que quand tu vis ta jeunesse aujourd'hui, demain, il y aura les jugements. Jeune, rejouis-toi de ta jeunesse. Mais après quoi? Il y aura les jugements. Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas compromis. Ils ont gardé leur ligne de conduite. J'aime trop ces 4 jeunes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé en Babylone? Oui. Mais tout le monde, même les rois, il a dit à tout le monde de prier le Dieu de Daniel, Meshach, Abednego. Parce il a mis de Dieu, il a la main de Dieu. C'était de jeunes, ils n'ont pas compromis, ils ont gardé leur identité. En un mot, je vais dire, tu peux être jeune et servir le Seigneur. C'est possible de garder ton identité de jeune, mais tu peux te réjouir dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il y a tout. Non, aujourd'hui, les jeunes gens, ils se disent que dans le Seigneur, ils s'ennuient. On n'est qu'à l'église, on doit seulement prier, on doit seulement gêner, on doit seulement, par exemple, faire le média. Eh ben, on n'est pas appelé à ça. On est quand même appelé à aller s'amuser dehors, fumer,
boire, s'amuser avec les amis, parce que nous sommes des jeunes. Parce que ces messages aujourd'hui, c'est difficile pour le faire passer à l'église. Parce que les jeunes gens, ils se sont, ils se sont conformés au siècle présent. Ils sont dans ces siècles aujourd'hui parce qu'ils voient les autres jeunes païens, ils vivent comme des païens. Mais tu as pris un bon exemple de Daniel, de Shadrach et Meshach, Abednego. Oui. La Bible dit qu'ils ont résolu dans leur cœur. Ils ont résolu. Ça veut dire qu'ils ont examiné dans leur cœur qu'on ne peut pas être comme des Babyloniens. Voilà. Parce que ici, le péché est autorisé. Autorisé. Voilà. Mais nous qui sommes en Europe, et aujourd'hui aussi même en Afrique, l'Afrique est devenue comme l'Europe, le péché est autorisé, le péché, on ne part plus l'acheter au marché. Le péché te suit, te colle. Voilà. Les péchés, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Mais maintenant, avant qu'on chute, dis aux jeunes gens qui nous entendent là aujourd'hui, des jeunes garçons, des jeunes filles, même des servantes qui sont encore jeunes. Aujourd'hui, il y a aussi des pasteurs qui sont jeunes, des prophètes qui sont jeunes, des évangélistes qui sont jeunes, des apôtres qui sont jeunes. Mais comment, avant de chuter, vraiment donner un message de la femme? Merci beaucoup, prophétesse. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as dit. Aujourd'hui, le péché, vraiment, n'est plus aller acheter, le péché est là. Le péché se trouve dans ta maison, le péché se trouve dans ton téléphone, le péché se trouve dans ton ordinateur, le péché se trouve à la télé, donc le péché est soldé. Mais maintenant, comment éviter le péché dans le téléphone, le péché sur l'ordinateur, le péché sur les lieux du travail, le péché dans les transports, les péchés partout en voyage, on trouve les péchés partout. Parce que les péchés, on n'est pas, on est exposé au péché. Mais maintenant, pour qu'on soit à l'abri, que le péché ne puisse pas nous atteindre, ces jeunes gens qui t'écoutent. C'est pourquoi il faut vivre une vie équilibrée. Le péché est partout, le péché est à l'abri, il faut équilibrer. Ne vous conformez pas au cercle présent. On peut tout te présenter, mais tu as le choix à faire. Amen. Comme Daniel. Voilà, comme Daniel, Shadrach et Abednego. Ils étaient là devant les péchés. On leur a dit de pouvoir adorer les idoles, des statues, mais ils connaissaient leur identité. Ils ont dit que le péché est là, mais nous refusons de compromettre. Ils ont refusé. Mais tu sais ce qui est... Pardon, parce que le temps, on est en train de chuter. Voilà. Ce qui est bien chez 4 jeunes hommes, ils devaient travailler chez le roi. Voilà. Tu vois, ça veut dire, ils avaient, l'ouverture de la bénédiction à ce temps-là, mais la bénédiction dans le mal. Voilà, c'est faire connaître, mais pas dans l'identité de Dieu, mais dans l'identité de ces temps présents, là où ils étaient. Mais ils ont refusé de voir même le visage du roi et d'aller travailler à la table du roi. Ils ont refusé, c'est pourquoi je voudrais dire à un jeune, tu as la liberté de vivre ta jeunesse, mais il faut faire un choix. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont fait un choix et un bon choix. Notre vie, tu sais, si tu veux vivre ta vie, il faut savoir faire des choix. Dire oui, là, il faut dire oui. Et dire non, là, il faut dire non. Comme Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Ils étaient là comme actuellement le péché, l'alcool, la drogue, le sexe, tout ce que vous voulez. Mais ils ont pris la décision de ne pas trahir leur Dieu. Ils sont restés fidèles. Et à la fin, on a vu qu'est-ce que le Seigneur a fait. Dieu a honoré leur foi. Amen. Jeunes gens, toi qui es en train de me suivre, jeune fille, jeune garçon, sache que tu ne perds rien dans le Seigneur. Au contraire, tu gagnes avec Dieu. Parce que quand tu donnes ta jeunesse à Dieu, je vais vous dire une chose, prendre un exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a commencé à aller au temple à l'âge de 13 ans. Il était jeune. Il a montré l'exemple. Il a dit à ses parents, je m'occupe des affaires de mon père. Alléluia. Il était jeune. C'est ça l'exemple à suivre, parce que c'est lui qui est notre modèle par excellence. Amen, amen, et amen. Quand il a évolué, quand il a commencé son ministère prophétesse,
il a fait le choix des disciples. C'est dans le livre de Marc 3. Si vous allez aussi dans Matthieu 10, vous allez voir, quand il a fait le choix des disciples, Jésus était un homme équilibré. Il a eu de jeunes comme disciples, il y a eu de grands, il y a eu de vieux. Alors, je vois de Jean. Jean, c'était un disciple qui était jeune. Et quand on prend Jacques le mineur, c'est un disciple qui est jeune, mais qui a accepté de donner sa vie et suivre Jésus. Il a laissé tout ce qu'il avait à faire. Il a laissé les parents. Il a laissé tout ce qui était dans le monde, mais il a suivi Jésus. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu le royaume. Et le vieux Pierre, il a posé la question à Jésus. Mais Jésus, on a tout abandonné. On t'a suivi. Et après, qu'est-ce qu'on va gagner? Il a dit que dans les siècles présents, vous ne gagnez rien. Mais au siècle à venir, vous serez avec moi au trône. Amen. C'est là où vous allez même juger les gens. Amen. Jeunes gens, tu ne peux rien. Tu es en train plutôt de gagner ta vie. Vis ta jeunesse, mais en Jésus. Parce que, au fait, dans les Seigneurs, on a tout. Si vous voulez vous rejoindre, je vois ici à l'église, nous avons beaucoup d'activités. Des activités de jeunes. On peut aller même, on peut sortir faire des vacances des jeunes. On peut aller dans des fêtes chrétiennes. On peut faire des pique-niques chrétiens. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie, comme on dit en anglais, boring. Non. En tout cas, si tu veux te réjouir avec ta jeunesse, Amen. tu peux te réjouir. It's not too late. You can serve the Lord. Amen. Young, but you can serve the Lord. You are not too young. Là, il n'y a pas d'excuse avec l'âge. Amen. Avec le Seigneur, tu peux le servir en tant que jeune, en tant que vieux, en tant que middle age. You can still serve the Lord. Il faut seulement que les gens soient équilibrés. Il faut de l'équilibre, prophétesse. Je suis au travail, je suis jeune, mais il y a de l'équilibre. Amen. Voilà. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. Partageons autour de la parole. La parole était vraiment forte. On va pas finir là. Je crois qu'on aura encore un mot de la fin avec la servante de Dieu, Émilie, parce que c'était vraiment fort. Si Dieu nous accorde la grâce, bien sûr, on va continuer parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore développées dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. La prophétesse Myriam, à très bientôt. Soyez richement bénis. Amen. Amen.